Ouais, bonjour les amis, on continue avec l'Exode, toujours au chapitre 25, cette fois-ci les versets 31 à 40, pour parler d'un instrument qui est bien connu, qui s'appelle la lampe, le chandelier Ménorah, la Ménorah, voilà. Puis tu feras un chandelier en or pur, le chandelier sera forgé, sa base et sa tige, ses coupes, ses boutons et ses fleurs feront corps avec lui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier sur un côté, 3 branches de l'autre. Sur une branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Et sur l'autre branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. De même pour les 6 branches sortant du chandelier. Pour le chandelier lui-même, 4 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Un bouton sous les 2 premières branches issues du chandelier, un bouton sous les 2 branches suivantes issues du chandelier, un bouton sous les 2 dernières branches issues du chandelier. Ainsi donc, aux 6 branches qui sortent du chandelier, boutons et branches feront corps avec lui, qui sera tout entier forgé d'une seule pièce, en or pur. Tu lui feras des lampes au nombre de 7. On allumera les lampes de manière à éclairer l'espace qui est devant lui. Ses pincettes et ses bobèches seront en or pur. On le fera avec un talent d'or pur, lui et tous ses accessoires. Vois donc et fais selon le plan qui t'a été montré sur la montagne. Et voilà. Chandelier, ce chandelier, vous savez, c'est ce chandelier juif connu. Allez voir, si vous ne connaissez pas, allez voir dans Internet. C'est un chandelier qui est, depuis toujours, en fait, l'image du peuple juif, bien avant l'étoile de David. Hein. Et ces chandeliers, on le retrouve bien entendu dans toute la culture, dans toute la peinture, dans tout l'art juif. On le retrouve dans toutes les synagogues, ou presque. Et puis, bien entendu, l'idée c'est qu'il représente en fait le buisson ardent. Il est allumé de telle façon à représenter la présence de Dieu, exactement comme la petite lumière rouge à côté du tabernacle dans les églises. C'est la même idée. Voilà. Alors pourquoi le chiffre 7, on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est pour dire que Dieu voit tout, ou parce que les 7 planètes, on connaissait 7 planètes en dehors du Soleil à l'époque. Alors est-ce que c'est ça? Personne n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, c'est de là que vient la description donc, de ce fameux chandelier qu'on appelle en hébreu Ménorah, et qui est, encore une fois, qui fait vraiment partie de la culture juive traditionnelle. Voilà, à demain.